Bonjour. Monsieur le Président du Conseil d'administration, chers participants, c'est un honneur et un plaisir pour nous, Institut africain de management, devenu maintenant l'Université de l'Unité africaine, de vous accueillir dans nos locaux pour le lancement officiel de la formation certifiante sur gouvernance et management des organisations. C'est une joie pour nous et un honneur qu'à l'issue d'un appel d'offres, que le choix soit porté sur notre institution qui travaille en partenariat avec son partenaire, l'Université d'Alexandrie d'Égypte. Donc, c'est une marque de confiance que vous avez témoigné à notre égard et nous tâchons de faire le nécessaire pour mériter cette confiance. Le thème que vous avez choisi révèle que vous n'avez pas choisi la facilité. Parce que quand on parle de gouvernance et management des organisations, cela veut dire qu'il y a un objectif de performance donc, qui est visé à travers cette formation certifiante. Et nous sommes convaincus avec le partenaire d'Alexandre, au regard de la qualité des participants qui sont là aujourd'hui, parce que ça s'est déroulé avec une sélection très rude et des études de dossier qui a suivi tout un processus. Donc, nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette formation, tout le monde en sortira vainqueur. En tout cas, nous vous invitons à plus de rigueur, nous implications pour qu'à l'issue de cette formation certifiante, que chacun puisse en tirer le maximum de profit des organisations et des ONG que vous dirigez. Vous l'avez compris, aujourd'hui, la performance de l'organisation ne peut se faire avec l'amélioration des compétences dans les différents. Donc, la formation est devenue le carburant de toute organisation, de toute association. Et vous êtes venu au bon moment dans une école, une institution qui, avec son partenaire, sont dans une dynamique d'œuvrer pour des ressources humaines de qualité. Donc, pour le bonheur du Burkina, pour le bonheur de l'Afrique entière. En tout cas, nous vous remercions pour cette marque de confiance d'avoir choisi l'Université de l'Unité africaine, l'Institut africain de management, avec son partenaire, l'Université d'Alexandrie, pour mener bien ce projet de formation certifiante. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous souhaitons l'issue de cette formation, que tous les 50 participants puissent décrocher ce précieux sésame, donc pour leur permettre d'exercer encore dans le même, et surtout pour apporter de la valeur ajoutée à leur. Donc, merci Madame la Directrice, merci Monsieur le Président du Conseil d'administration, merci Monsieur le Recteur de l'Université de la Santé, merci chers participants, je vous souhaite bonne chance. Merci Monsieur le Directeur général. Maintenant, comme prévu dans le programme, nous allons passer la parole au recteur de l'Université Senghor. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Madame la... tous respectueux des règles sanitaires et dans cette période, effectivement, c'est très important que chacun préserve sa santé et la santé des autres. Je voudrais juste corriger Monsieur le Directeur général qui parlait de l'Université d'Alexandrie. Nous sommes l'Université Senghor à Alexandrie. L'Université d'Alexandrie, elle existe aussi, c'est une université égyptienne.
Nous sommes une université internationale francophone, opérateur de la francophonie. On dit qu'on est opérateur direct de la francophonie. Et notre mission, c'est de contribuer au développement de l'Afrique par la formation des cadres. C'est la mission que nous a donnée donc, la francophonie à notre création il y a maintenant 30 ans. Alors, quelques mots sur l'Université Senghor. Nous recevons ici à Alexandrie chaque 2 ans des étudiants qui viennent de tout le continent africain, d'à peu près 25 pays différents, qui candidatent au concours de recrutement de l'Université Senghor. Cette année, nous avons eu à peu près 3000 candidats et nous allons recevoir environ 200 étudiants pendant 2 ans pour faire un master 1 et master 2 ici à Alexandrie dans 4 grands domaines, le domaine de la culture, le domaine de l'environnement, le domaine de la santé et le domaine du management. Et nos formations sont orientées gestion de projet. Alors, au-delà de ce qu'on fait ici à Alexandrie, nous avons développé des campus. Nous avons un campus au Burkina, en partenariat avec l'Université de Ouagadougou notamment, mais je me réjouis qu'à travers cette formation, nous établissions un nouveau partenariat avec l'Institut africain de management, IAM, qui bénéficie notamment d'installations, je crois, là où vous vous trouvez, de très haute qualité. Et j'espère que ce partenariat va se poursuivre. Alors, au-delà des formations diplômantes que nous organisons ici à Alexandrie, sur nos campus en Afrique, dans 8 pays en Afrique et dans 2 pays en Europe, au-delà des formations en ligne aussi que nous déployons, que nous développons également, nous souhaitons effectivement, et c'est un peu la stratégie générale, répondre le mieux possible aux besoins exprimés par le continent africain. Et je crois qu'au niveau des organisations de la société civile, les besoins sont importants. La société civile africaine est très active et il existe beaucoup d'organisations non gouvernementales en Afrique qui ont des projets, qui développent des projets. Et ce certificat que nous mettons en place et que j'espère nous allons développer vise justement à renforcer les capacités des porteurs de ces organisations non gouvernementales, puisque c'est aussi là, et peut-être même principalement là, que se fait le développement en Afrique. Donc, je me réjouis d'être associé d'une part à IAM Burkina pour offrir cette formation qui rentre dans les orientations stratégiques de l'université, qui augmente son impact, qui contribue en tout cas à augmenter son impact en termes d'appui au développement africain. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente formation. Je crois qu'elle a été préparée dans les meilleures conditions possibles pour vous apporter des compétences concrètes et pratiques. Vous aurez l'occasion d'interagir avec M. Oussou, qui est présent, qui représente l'Université Senghor sur place dans cette formation. Et j'espère, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses et revenir dans vos organisations avec beaucoup d'engagement et beaucoup de compétences techniques pour développer vos activités. Donc, je vous souhaite une excellente formation et je salue nos partenaires à Ouagadougou. Je vous rends la parole. Merci, monsieur le recteur. Maintenant, nous allons nous retourner vers les participants. Nous allons passer la parole aux représentants, aux porte-parole des participants. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de mes condisciples qui ont participé à cette formation. Je dis déjà bonjour à M. le recteur de l'Université Senghor d'Alexandrie, M. le président du conseil d'administration de l'IAL, M. G. de l'IAL, Madame la directrice technique de Diagonia. Je ne peux commencer mon propos sans déjà dire merci à Diagonia, qui ne cesse de renforcer nos capacités dans tous les domaines. Je pense que cette formation vient à la suite d'une capacitation que Diagonia nous a permis de faire en 2018 en gestion aussi des organisés associations. Et à l'issue de cette formation, on avait souhaité que Diagonia puisse nous permettre d'avoir une formation certifiante. Et j'espère que c'est dans cette logique. Et merci beaucoup à Diagonia de nous avoir entendus. Maintenant, cette formation, je pense qu'à titre personnel,
retrouver dans mes propos. À titre personnel, cette formation va nous apporter beaucoup. Ça va renforcer nos compétences à faire mieux ce que nous avons l'habitude de faire. Nous ne pourrons qu'apprendre quelque chose en plus. On apprend toujours. Et nos structures, naturellement, vont avoir une ressource humaine mieux formée pour pouvoir même les encadrer. Parce que parfois, nous sommes dans l'opérationnel. Et il y a ceux qui sont les conseils d'administration qui ont besoin de nous pour qu'on les guide afin que les associations fonctionnent mieux. Et Diaconia va naturellement être heureuse d'avoir des partenaires qui mènent très bien les associations. Et l'État burkinabé aura un pôle d'experts capable d'appuyer la société civile. Nous sommes plus de 2000. Et que ce soit de façon constante ou de façon ponctuelle, à pouvoir mener à mieux les associations. Beaucoup sont en dormance parce que justement, il n'y a pas de bonne capacité de gouvernance et de management. Nous pourrons être vraiment un pool d'experts capables de guider vers ça. Et c'est notre la population qui va en bénéficier. Parce que si les associations existent, c'est pour pallier, c'est pour aider la population en palliant aux insuffisances que l'État a dans certains domaines. Maintenant, je peux terminer sans faire des recommandations. Ma première recommandation va vraiment à Diaconia. Merci beaucoup pour cette formation. Nous sommes vos partenaires. Vous nous connaissez pas, peut-être. En tout cas, je pense que vous nous connaissez très bien. Et cette période, elle est, je ne sais pas, 90%. Nous sommes en train de programme, nous sommes dans les audits, nous sommes dans les rapports, nous sommes dans les montages de projets, etc. Et c'est toutes choses qui peuvent jouer sur l'assiduité. Je pense qu'à l'avenir, pour de prochaines formations, il serait mieux de mettre dans les périodes où vos partenaires sont assez relax. Et merci aussi à nos responsables qui ont accepté, malgré justement ces exigences-là, nous laisser venir suivre cette formation. Et à mes condisciples, nous sommes des guerrières et des guerriers. Et dans notre leitmotiv quotidien, c'est le travail sous pression. Donc, relevons le défi justement de la sécurité pour montrer que malgré tout, nous sommes capables. Je prie pour que nous tous puissions passer cette formation à la santé et que chacun soit avec le diplôme. La moyenne, c'est 12, mais que chacun soit avec le niveau. Merci, Madame la représentante, Madame la porte-parole des participants. Maintenant, nous allons passer la parole à la maison mère. Nous allons passer la parole à Madame la directrice pays de Diaconia. Merci. Bienvenue à tous. Je suis le directeur général de le président du conseil d'administration de l'IAM, monsieur le recteur de l'université Saint-Paul d'Alexandrie, chers partenaires, chers apprenants, distingués invités. Les organisations de la société civile contribuent de manière essentielle, nous savons tous, à insuffler des changements positifs indispensables pour le développement de notre société. Dans le domaine de la gouvernance, cela se traduit par des initiatives qui contribuent à améliorer les politiques, les pratiques, à influencer les décisions, à instituer une veille citoyenne. Afin d'accompagner au mieux ses partenaires et les organisations de la société civile en général à mieux jouer leur rôle, Diaconia organise annuellement des sessions de formation au profit de ces organisations sur diverses thématiques, au préalable d'un commun accord. J'ai bien pris note de l'observation faite par la représentante. Dorénavant, non seulement les thématiques vont être discutées, mais aussi la période. Depuis 2017, une collaboration avec l'Université Ouagadougou à travers le programme PESILEC a permis de tenir des formations pour les responsables d'organisations et d'ONG. Pour l'édition 2021, l'Institut africain de management nous accueille pour la mise en place de processus qui vise une amélioration durable de la performance des institutions et des acteurs des ONG. IAF travaille en collaboration avec l'Université Senghor à Alexandrie, que nous connaissons en passant, à prendre en compte les trois niveaux suivants: la compétence
compétences des individus, le fonctionnement de leurs organisations et les caractéristiques de leur environnement, entre autres thématiques, bien sûr. Le programme que nous lançons ce matin se déroulera sur 4 semaines. Les cours en ligne et les cours en présentiel seront alternés. J'ai bien compris. C'est l'occasion pour moi de saluer le partenariat récent, j'espère, entre Diaconia, IAM et l'Université Saint-Paul à Alexandrie. Je voudrais noter en passant que l'engouement pour cette formation a été très grand. Nous avons reçu environ 200 candidatures en réponse à l'annonce qui a été publiée. Malheureusement, nous n'avions que 50 places. Et comme M. le directeur général l'a dit, ce sont les meilleurs qui ont été retenus. Et pour cela, je tiens à adresser à tous les apprenants ici présents les plus vives félicitations. Je voudrais vous encourager à profiter pleinement de cette opportunité qui est ouverte pour vous renforcer dans le but d'améliorer le management de vos organisations respectives pour de meilleurs résultats et un meilleur impact de vos actions. Chers apprenants, je vous invite donc, malgré votre obligation, à être ponctuels et assidus au cours, à contribuer aux échanges pour pouvoir bénéficier au maximum de vos expériences mutuelles. Aussi, n'oubliez pas le respect des mesures barrières, nous sommes toujours dans le combat contre la pandémie. Et nous souhaitons que vous sortir de cette formation, comme l'a dit Madame la représentante des apprenants, que ce soit 100% de succès, avec au moins 18 comme elle l'a souhaité. Sur ce, je déclare lancer la formation certifiante en gouvernance et management des organisations de la société civile. Je vous remercie. Merci, Madame la directrice. Nous allons donc passer à la deuxième étape. Mais avant d'y aller, nous allons marquer une pause. Déjà, merci beaucoup pour votre promptitude. La deuxième étape va consister d'abord à la présentation des participants, ensuite l'adoption d'un code de bonne conduite de la formation, et nous terminerons par la présentation du programme de formation du certificat. Cependant, avant d'entamer cette deuxième étape, nous allons donc clôturer la cérémonie de lancement et nous y retourner vers la piscine pour le cocktail. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est moi Louis Bouchou. C'est à moi qui est plus connu depuis quelques jours. Donc, et des informations pratiques. Merci beaucoup, Madame la directrice. Et nous avons déjà démarré la formation à cette et je crois que ça se passe bien. Donc, il y a 2 groupes. Vous allez participer à la rencontre de famille là, le cocktail qui est offert, et nous allons prier nos amis du groupe 2 de se retirer, de rentrer à notre groupe. On se retrouve en ligne à 14h pour qu'eux ils continuent en ligne cette semaine. 14h, nous allons vous expliquer ce que vous devez faire cette semaine. Les ceux du groupe 1 vont rester sur place, la salle de cours est à côté, et ce que Isaac vient de dire, nous allons le faire ensemble. Avec ceux du groupe 1, on va démarrer par la présentation, avec le voyage, avec la machine à voyager dans le temps. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais il est important que je vous rappelle que l'IAM nous a fortement exigé de l'entrée de notre constitution site soit conditionnée par le port du masque. Ne vous faites pas avoir, gardez vos masques. Deuxième élément, je crois, c'est important, je voudrais le passer parce que deuxième élément, il y a la question de l'acidité. Comme vous le savez, c'est un certificat qui est conditionné par 80% au point d'acidité. Donc, il y a le système de en bas, ils vont s'organiser dans la journée pour vous enregistrer dans la base de données. Vous venez le matin, vous faites, vous voulez partir à 16h, vous faites. OK? Donc, n'oubliez pas de faire 2 fois. Voilà ce que je peux dire. Et je crois que
On va se retrouver avec le groupe 1, c'est du pays. C'était les quelques informations. J'ai donné des nouvelles spécifiques de paramètres non accessibilité de trucs là. Empêchez-vous de moi après la photo de famille et on voit ensuite. Je suis sur le site tous les jours de 9 à 16 heures à votre disposition. Et les gars, il faut qu'on atteigne les 18 jours. On va descendre pour la de famille et ensuite pour les partenaires. Merci.